8h30 du matin et déjà 39 degrés à l'ombre. Nous sommes sur la route 77, comme 77 millions de tonnes de gaz liquide, la production annuelle du Qatar. Comme tous les matins, Khaled Kouki, ce cadre français, se rend à Ras Laffan, une zone désertique, ultra protégée, ultra sécurisée, aussi grande que Paris. On n'y entre qu'après avoir franchi plusieurs checkpoints. Une sécurité à la mesure de l'importance du site. Ras Laffan, en fait, c'est un centre névralgique, c'est un peu le coffre-fort du Qatar. Tout le gaz arrive de l'offshore à Ras Laffan. Ensuite, soit il est consommé localement, soit il est expédié un peu partout dans le monde. Ça part du Japon jusqu'aux États-Unis, donc on couvre à peu près toute la planète. Bienvenue dans un monde de démesure. Sur des dizaines de kilomètres, s'étend le plus grand centre mondial de transformation de gaz naturel en gaz liquide. Une vraie mine d'or. De cette ressource, le Qatar tire l'essentiel de sa richesse et de sa puissance. La société Qatar Gaz exploite les gisements avec l'aide de partenaires étrangers dont le groupe Total. Le groupe français, présent ici depuis 1938 dans le domaine du pétrole, est aujourd'hui un acteur incontournable. Une bonne partie de ces installations ultramodernes a été conçue avec de la technologie française. Il y a une contribution française assez forte, Total comme actionnaire technique dans l'engineering. Et donc ça, c'est vraiment le dernier cri, quoi. Ça, c'est le dernier cri et ça le restera pendant certainement très longtemps puisque on est les seuls à avoir ces trains aujourd'hui dans le monde. En moyenne, 50 000 personnes travaillent ici sous des températures qui grimpent l'été jusqu'à 60 degrés. Le pilotage du site s'effectue depuis ce bunker, réputé indestructible. Alors là, c'est la Main Control Room, ce qu'on appelle communément MCR. C'est là où on contrôle toutes les opérations pour tous les actionnaires de Qatar Gaz. Pour transporter le gaz, il faut le liquéfier en le refroidissant à moins 161 degrés. Une opération extrêmement délicate qui nécessite savoir-faire et électronique de pointe. C'est quoi la température maintenant sur les rundown lines? Sur les rundown lines, on est à moins 160. Moins 160? Très bien. Oui, oui. Tout est contrôlé automatiquement. Lorsqu'il y a le moindre problème, que ce soit température, pression ou autre, il y a des alarmes qui se déclenchent et donc ces messieurs vont demander à des gens de la maintenance ou autres d'aller intervenir sur site, voir s'il y a une fuite, s'il y a le moindre problème et le réparer. Thank you very much. L'exploitation du gaz a fait décoller l'économie du Qatar. Les réserves sont colossales, au minimum 50 années, peut-être même un siècle. Voilà à quoi ressemblait le pays dans les années 80. Des installations industrielles pour le moins sommaires et une capitale, Doha, bourgade endormie qui s'est comme par enchantement réveillée, métamorphosée.